Donc là, on va maintenant parler du marketing digital. Tout ce que je viens de dire là, les tâches du marketing, l'objectif final. Maintenant, ce que le marketing digital apporte de plus, c'est d'ajouter maintenant les canaux numériques, c'est-à-dire les pages YouTube, pages Facebook, les sites internet. On peut avoir plein de choses. Donc, comment est-ce qu'on peut se servir des outils digitaux qu'on a en main pour pouvoir atteindre nos consommateurs? Comment on va faire pour fidéliser nos consommateurs? Comment est-ce qu'on va faire pour augmenter nos ventes à travers ces outils-là? Le but reste toujours d'augmenter les ventes. On ne fait pas le marketing juste pour faire. Même c'est qu'on fait pour augmenter la notoriété, c'est-à-dire que l'entreprise puisse être de plus en plus connue. Le but final reste toujours d'augmenter les ventes. Si vous faites des choses du genre, on vous connaît partout, mais 5 francs n'entrent pas dans votre caisse, dans le temps que vous avez défini pour cette stratégie digitale, il va falloir la changer. Parce que la communication et tout ce qui va avec, ça demande des moyens financiers. Donc s'il n'y a pas un retour sur investissement, on change de stratégie. On peut peut-être modifier certaines choses, etc. Mais on ne reste pas là juste parce que bon, on nous connaît, c'est bon. Le fait d'être populaire, c'est pas ça qui va forcément vous faire rentrer de l'argent. La preuve, il y a par exemple des pages Facebook qui ont des centaines de millions d'abonnés, mais finalement, ça ne sert à rien à part faire le Congo ça et faire rire les gens et avoir les likes, les choses comme ça. Si derrière vous ne pouvez pas rentabiliser ça, ça ne peut pas vous rapporter de l'argent. Genre vous n'avez pas un moyen de pouvoir gagner de l'argent à travers ces personnes qui sont abonnées à votre page. C'est que vous n'avez rien compris et que vous perdez inutilement votre temps, si je peux dire ça comme ça. Donc, à la base, comme on l'a dit dans la diapo précédente, on veut bâtir une clientèle. Dans le marketing digital, on va plutôt parler de communauté. Donc, quand j'ai une page Facebook, par exemple, ceux qui sont abonnés à ma page sont les membres de ma communauté. Donc, c'est un petit peu comme une mosquée ou bien une église où, voilà, vu que c'est proche de ton quartier, tu es parti là-bas, tu es fidèle, tu y vas tous les jours pour prier, c'est ta communauté. Du coup, ce groupe de personnes, il va falloir les étudier, les analyser pour qu'ils puissent acheter vos services ou vos produits. Donc c'est ça en fait le but final, c'est toujours augmenter les ventes. Donc on va avoir les sites web, les applications mobiles, on va avoir par exemple les radios en ligne, les télés en ligne, toutes ces petites, tous ces petits canaux vont permettre en fait à l'entreprise d'augmenter sa notoriété. Donc, aujourd'hui, on a une panoplie de réseaux sociaux. Les plus connus, c'est Facebook, Instagram, TikTok. Pour ceux qui cherchent de l'emploi, il y a LinkedIn. Et puis, on a Snapchat. Il y a, il y avait Viber à un moment donné. Il y avait Imo. Maintenant, il y a encore, il y a WhatsApp aussi, Telegram, tout ça. Une entreprise doit pouvoir étudier ses consommateurs et voir quels sont les réseaux sociaux ou alors les canaux que ces consommateurs utilisent et par conséquent, il va aller créer une page sur ces réseaux sociaux-là. On ne choisit pas le réseau social au hasard aussi. C'est en fonction des consommateurs. Donc là, tout à l'heure ce que je disais, dans le traditionnel, on va par exemple avoir la radio, par exemple à Garoua, on a la CRTV qui est là, il y a des petites télés qui sont nées. On a par exemple CRTV quand même qui couvre toute l'étendue du territoire. On a des radios un petit peu partout. On a des journaux en papier là, les magazines et tout ça. On a les flyers qu'on peut faire, les cartes de visite, des choses comme ça, ou alors les bloc-notes, toutes ces petites choses
qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, mais que l'entreprise fait. On va par exemple, ici on a par exemple quoi? Un stylo qui a le logo d'une entreprise avec son nom. Ça, tout ça sont comment dire, des choses qui sont faites dans une stratégie marketing. Donc dans le traditionnel, on va avoir toutes ces choses-là, qui n'a pas forcément besoin d'Internet pour voir le jour. Donc tout ce que vous allez voir, que ce soit les interviews sur le magazine, les passages dans une émission télé, ou alors une émission radio, etc. Ce sont des moyens... un instant, je dois accepter quelqu'un. Désolée. Donc, tout à l'heure, je disais, toutes ces choses qui ont besoin de se mettre sur pied, sans l'intervention d'Internet, là, on est dans le marketing traditionnel. Maintenant, de l'autre côté, pour tout ce qui est... Il y a un micro ouvert, si vous pouvez juste couper, s'il vous plaît. Donc, de l'autre côté, tout ce qui va faire intervenir Internet. Donc là, on va parler des mails d'abord, les newsletters, des choses comme ça. On va par exemple parler des réseaux sociaux, comme je l'ai... Tous les réseaux sociaux que j'ai cités tout à l'heure font partie. Maintenant, on va avoir aussi les télés qui sont en ligne. On va avoir les radios qui sont en ligne. On va avoir, comment dire, les sites web où on peut acheter avec même des cartes bancaires, des choses comme ça. Ou alors on peut avoir un site web juste pour faire connaître son activité. Ou alors on peut avoir un site pour présenter ses produits et les prix. Et la personne pour acheter va venir sur place dans la boutique. Tout ça sont des possibilités, comment dire, de canaux qu'on peut s'en servir dans notre plan de marketing. Là, on est dans le digital, donc tout ce qui fait intervenir Internet. Donc, maintenant, cette image n'est pas très claire, je vais l'expliquer, et aussi c'est en anglais. Pourquoi on s'est tourné vers le marketing digital? Parce que déjà, si je passe par une chaîne de télé, peut-être la CRTV, qui est quand même assez populaire au Cameroun, c'est la chaîne nationale. Donc que tu sois à Maroua, à Douala ou alors au fin fond de Bamboutos, je ne sais pas où, tu pourras voir la CRTV. Maintenant, si je suis passé à une chaîne de télé, si je passe par exemple à une émission Bonjour, je ne sais pas, quelle est l'émission qui est un peu à la mode maintenant à la CRTV? Chaîne de presse. Ok. Si je passe par exemple à une scène de presse, je présente mes produits, je vends par exemple, comme c'est la rentrée actuellement, donc je vends des livres qui permettent aux étudiants, non seulement aux élèves par exemple, non seulement d'avoir des illustrations, mais aussi des textes détaillés en langue par exemple, pour mieux comprendre les mathématiques. Je passe à cette émission-là. Ça veut dire que ce n'est que les Camerounais que je vais toucher. Et si quelqu'un n'a pas vu, je suppose que cette émission-là, elle va passer peut-être une fois, à la limite 2 fois s'il y a une rediffusion. Et généralement, les rediffusions, c'est très tard dans la nuit, on est d'accord. Donc du coup, non seulement mon audience est limitée au Cameroun, ça s'arrête là, et l'autre côté aussi, ça ne va pas se relayer dans le temps. Donc ça va passer 2 fois. Peut-être je vais passer peut-être pendant 15 minutes ou 10 minutes qu'on va m'accorder. J'aurai payé mon argent et puis c'est bon. Les 2 fois que ça va passer maximum, je vais devoir, débourser une autre somme d'argent si je veux encore passer une autre fois. Regardez maintenant la différence sur un canal en ligne. Si cette télé-là, si je prends par exemple cette émission-là, cette émission est également sur Facebook et que chacune des émissions sont transmises en ligne
en direct. Même si ce n'est pas en direct, qu'on met quand même la vidéo après. Ça veut dire que tant que CRTV n'a pas décidé de supprimer cette vidéo, même mes enfants vont venir trouver. Parce que cette vidéo va rester dans le temps. Maintenant, le fait que cette chaîne soit sur Internet, ce ne sera pas que les Camerounais qui vont voir. Si vous voyez bien, les pages des Camerounais, les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, toutes les nationalités qui s'intéressent ou alors qui comprennent le français sont abonnés là-bas. Donc je ne serai plus limitée au Cameroun. C'est peut-être la barrière de la langue qui va encore un petit peu limiter l'audience, mais je suis quand même ouvert à tous les pays francophones. Ça augmente déjà la taille de l'audience. La première tâche d'une entreprise, c'est de se faire connaître. Parce que si on ne te connaît pas, on ne va jamais acheter ton produit. Le but final, c'est que les gens puissent acheter. Mais la première des choses, c'est de se faire connaître. Donc, augmenter la notoriété d'une entreprise, c'est le premier objectif. Même pour quelqu'un qui a commencé à partir de zéro, la première des choses, c'est de se faire connaître d'abord. C'est pour ça que vous allez voir, les gens vont multiplier les pubs, etc. De nos jours, c'est beaucoup plus rentable de se retourner vers le marketing digital